teman sendiri, misalnya sepuluh menit. Rappelez-vous comment les générations passées ont surmonté le communisme et le fascisme, pas seulement avec des missiles et la force militaire, mais grâce à de solides alliances. Notre puissance seule ne peut pas nous protéger. Ils savaient que notre puissance croît avec une bonne utilisation, avec la justesse de notre cause et l'exemple que nous donnons, et les qualités d'humilité et de maîtrise dont nous faisons preuve. Nous sommes les gardiens de ces idéaux. Et guidés par ces principes, nous pouvons faire face à ces nouvelles menaces qui demandent un effort plus grand et une meilleure collaboration, coopération, compréhension entre les nations. Donc, nous voulons forger la paix en Afghanistan. Nous allons quitter l'Irak de manière responsable et nous allons travailler pour diminuer la menace nucléaire et lutter pour une planète plus. Nous n'allons pas nous excuser pour notre mode de vie. Et pour ceux qui veulent faire avancer leur cause par la terreur, nous leur disons que notre esprit est plus fort et ne sera pas brisé. Et nous vous vaincrons, et nous vaincrons, nous vous battrons. Car nous savons que notre patrimoine est notre force et non pas notre faiblesse. Nous sommes un pays de chrétiens et de musulmans, de juifs et d'hindous et de non-croyants. Nous sommes influencés par de multiples langues et de multiples cultures du monde entier. Et nous avons connu la guerre civile et la ségrégation et nous avons survécu à ces périodes plus unies et nous avons surmonté nos haines. Et au fur et à mesure que le monde devient plus petit, notre humanité commune émerge plus fortement et l'Amérique a un rôle à jouer dans ce monde. Nous recherchons une nouvelle voie vers l'avenir pour fonder un respect mutuel dans le respect de nos intérêts mutuels. Nous savons que l'Occident a ses faiblesses, mais les gens vous jugeront sur ce que vous savez construire et non pas détruire. Pour ceux qui prétendent atteindre le pouvoir par la corruption et en mettant fin à la dissidence, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Nous tendons la main si vous voulez ouvrir votre poing fermé. Au peuple des nations pauvres, nous nous engageons à vous aider et à alimenter l'esprit. Et nous connaissons une prospérité relative, mais nous savons que nous ne pouvons pas nous permettre de rester indifférents au sort du reste du monde et aux problèmes de ressources auxquels le monde fait face. Le monde a changé et nous devons changer aussi avec le monde. En voyant le monde qui se présente tel qu'il se présente devant nous aujourd'hui, nous nous rappelons avec gratitude les Américains courageux qui, en ce moment même, dans les déserts, dans les pays lointains, ont quelque chose à nous dire. Ce sont les héros qui sont dans le cimetière d'Arlington. Nous honorons leur mémoire, non seulement en tant que gardiens de notre liberté, mais parce qu'ils incarnent l'esprit de service, une volonté de trouver un sens à quelque chose qui les dépasse. Et pourtant, en ce moment même, un moment qui va définir, qui sera décisif pour une nouvelle génération, c'est précisément cet esprit qui doit nous habiter tous. Car autant le gouvernement peut et doit faire des choses, en fin de compte, c'est la foi et la détermination du peuple américain
qui fondent la nation américaine. C'est la générosité pour accueillir un étranger, c'est pour permettre aux travailleurs de conserver leurs emplois. Et admirons les sapeurs-pompiers qui nous sauvent des incendies et qui sauvent nos enfants. Nos défis sont nouveaux, mais les moyens pour faire face à ces défis sont peut-être nouveaux aussi. Mais ces valeurs sur lesquelles dépend notre réussite, l'honnêteté et le dur labeur, le courage, la tolérance, la curiosité, le patriotisme, la loyauté, ces valeurs sont anciennes, ces valeurs sont vraies. Elles ont été les moteurs du progrès tout au long de notre histoire, mais ce qui est nécessaire, c'est le retour de ces troupes. Ce qu'on attend maintenant, c'est une nouvelle ère de responsabilité, la reconnaissance de la part de chaque Américain que nous avons des devoirs envers nous, notre nation et le monde. Des devoirs que nous acceptons, car nous savons qu'il n'y a rien de plus satisfaisant et si typique de notre caractère que de faire face à des tâches difficiles, d'être à la hauteur. C'est ça le prix de la citoyenneté, la promesse de la citoyenneté. C'est la source de notre confiance, la connaissance que Dieu nous appelle à forger un destin incertain. C'est le sens de notre liberté et c'est la raison. Nous croyons que les hommes et les femmes de toute race et de tout pays peuvent partager la fête de ce grand mail. Mais il y a 60 ans, un noir pouvait être rejeté d'un restaurant aux États-Unis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.